Salut! Hey! Viens voir, viens voir! T'as vu? Bah, c'est la PS5? Ouais. Comment tu l'as vu? J'ai vu les youtubeurs japonais et j'ai dit attends, je connais un copain qui est en Chine, il connaît des resellers chinois, et il y a un reseller chinois qui connaît également quelqu'un dans l'usine. Eh ouais! Donc hop, et hop, il m'a téléphoné, il m'a dit c'est bon, t'en as une. Bon, incroyable. Ça m'a coûté 300 €. Hein. Bah c'est moins cher quand même que le prix. Hein. Et puis en plus, c'est pas le 12 novembre ou le 19 novembre, je l'ai eu tout de suite moi. Comme les Japonais. La manette, elle est pas un peu bizarre. Manette on dirait la DualShock. Ouais, c'est vrai, elle ressemble un peu à la DualShock, je sais. Mais il m'a dit que c'était normal, hein. Il m'a dit qu'il y avait des modèles blancs et des modèles noirs de la DualSense. Ouais. Ok. Allez, on l'allume. Allez. Elle ronfle là, non? Ouais, elle fait un peu de bruit, ouais, mais... C'est le SSD, hein? Bah, le SSD, c'est silencieux. Non, mais attends, c'est le SSD de Marc Cerny, le super SSD. Attends, 5,5 GB, ça débite, hein? Ouais. On va mettre un bourré. God of War. Ouais. Ben, elle brûle! Mais tu t'es fait arnaquer! Bonjour les amis, alors j'espère que vous avez apprécié cette petite marque d'humour, ce n'était que de l'humour, car bien entendu je ne pense pas que la PS5 fera un bruit de ventilateur et encore moins qu'elle brûlera. D'ailleurs à l'époque, si vous regardez cette vidéo qui est très vieille maintenant, hein, j'avais déjà défendu la PS5 lorsqu'elle avait été attaquée pour son budget thermique et en particulier parce qu'on disait qu'elle chauffait beaucoup, enfin il y avait des rumeurs comme quoi le kit de développement chauffait beaucoup, etc. etc. J'avais dit non, moi je suis absolument pas inquiet. Pourquoi je suis pas inquiet? Et pour le bruit et pour on va dire tout ce qui est budget thermique, hein, le bilan thermique, ce qu'on appelle, eh bien tout simplement parce que Marc Cerny, il veut pas reproduire le syndrome de la PS4 Pro, la PS4 Pro que je possède, qui fait quand même un bruit de ventilateur, il faut bien le reconnaître, et qui est capable de chauffer une chambre. J'exagère bien entendu, mais voilà, il voulait absolument éviter ça. Et d'ailleurs, vous savez, Microsoft sont pareils, hein, Xbox, Phil Spencer, il a beaucoup appris avec la Xbox One, hein, lorsqu'elle est sortie après la PS4, lorsque évidemment elle était moins puissante, et en plus de ça, lorsqu'il manquait de studios pour faire des exclus intéressantes au début de la vie de la Xbox One. Bon, il a corrigé tout ça avec ses 23 studios maintenant, hein, vous imaginez, avec en plus la Xbox Series qui tient la route par rapport à la PS5, on peut pas dire le contraire quand même, et puis bien entendu, avec le Game Pass Ultimate et j'en passe, il a beaucoup appris et il a sorti en plus en même temps, même un petit peu en avance par rapport à la PS5, au même prix, bref, vous voyez, les deux ont appris. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait 40% de volume en plus par rapport à la Xbox Series X. J'ai fait la différence de volume et la PS5 est plus volumineuse. Et il est même 99,9% de chance qu'il y ait une chambre à vapeur à l'intérieur. Je mettrai également un lien vers la vidéo que j'avais fait sur les chambres à vapeur, ce qui est bien plus efficace en termes, on va dire, de refroidissement. Je ne sais pas si la Sony a recopié Asus sur son métal liquide. Le métal liquide, vous savez, ça remplace la pâte thermique, c'est beaucoup plus efficace en termes de conduction thermique, hein, entre l'APU pour la PS5, hein, l'APU et la chambre à vapeur, mais en tout cas je suis sûr qu'ils ont fait le nécessaire pour refroidir correctement l'APU, le GPU en l'occurrence. Alors de quoi on va parler dans cette vidéo sinon? Le sujet principal, vous l'avez vu, hein, c'est Marc Cerny en l'occurrence, a-t-il fait une erreur? Alors j'ai hésité, hein, j'ai vraiment hésité à faire ce sujet parce que c'est un sujet un peu particulier. Pourquoi j'ai hésité à faire ce sujet? Parce que voilà, il y a des gens, des fanboys et peut-être des fangirls qui ont peut-être un peu de mal à prendre le recul nécessaire avec ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'ils se sentent attaqués lorsqu'on attaque la marque en question. Or, mon but, c'est pas d'attaquer Sony particulièrement, c'est de faire une rétrospective sur ce qui s'est passé potentiellement, et je vais m'en expliquer à la fin de cette vidéo. Avant, on va parler de 2 ou 3 petits sujets. Alors, on a appris pour la Xbox Series X et la Xbox Series S qu'on pourrait installer partiellement les jeux ou désinstaller partiellement les jeux, c'est-à-dire, par exemple, on va installer que le mode multijoueur ou que le mode le solo. On pourra ainsi, par exemple, enlever tout ce qui est multijoueur ou garder ou enlever tout ce qui est solo. On pourra enlever peut-être même des parties de help, enfin bref, de l'aide en ligne, etc.
Ça dépendra évidemment des éditeurs s'ils sont d'accord pour mettre ça en place, parce qu'évidemment c'est un petit coût de développement supplémentaire. Mais c'est assez intéressant parce que ça permettrait effectivement d'économiser pas mal de place sur le disque, vous savez, les fameux 802 gigaoctets de libre. Sinon sur cette photo on a un sujet intéressant, on se demande ce que c'est ce verrou, ce verrou particulier, et de là on en a déduit toute une entre guillemets polémique sur la PS5. Est-ce qu'elle aura la possibilité de raccorder, est-ce qu'on aura la possibilité de raccorder un SSD extérieur? Et oui, parce que sur la Xbox Series X, malgré le coût que j'ai un peu critiqué, alors certains m'ont repris en disant que c'était le même prix sur PC, bon, peut-être, mais je trouve ça quand même très cher, excusez-moi, c'est peut-être de la grosse technologie, mais la S, c'est à peu près le même prix que on va dire le SSD en flash qu'on peut plugger sur la Xbox Series X. Mais bon, passons, c'est peut-être le prix, après tout, puisque c'est en petite série, effectivement, contrairement à la Xbox Series S et en Xbox Series X qui sont produits en grande série. Mais sur la Sony, on ne sait pas. On ne sait pas où on peut plugger le fameux SSD, l'équivalent d'un SSD qui serait compatible avec le super SSD, entre guillemets, de Sony, je vous rappelle, quand même à 5,5 GB seconde. Et donc, des questions commencent à se poser. Est-ce qu'il faudra remplacer le SSD qui est à l'intérieur, ce qui serait quand même une opération fort complexe et peut-être fort coûteuse aussi. Voilà, donc il y a des questions qui se posent maintenant et qui commencent à tourner. Et, comme d'habitude, c'est le seul reproche que je fais à Sony, j'en fais pas 10 000, mais il n'y a pas de réponse claire et nette et officielle et rapide pour éteindre le feu qui commence à s'allumer. C'est ça qui est un peu dommage. C'est certains qui me disent oui, mais ils sont tranquilles, Sony, grosso modo, excusez-moi le terme, ils s'en foutent. C'est un peu dommage de s'en foutre des joueurs, je veux dire, il ne faut pas les prendre de trop de haut quand même. Ça veut dire qu'il vaut mieux répondre quand il y a des questionnements comme ça, directement, même si c'est une réponse qui ne nous fait pas forcément plaisir. Par exemple, oui, il faudra remplacer le SSD à l'intérieur. Ok, c'est dit, plutôt que de laisser courir des rumeurs qui sont jamais bonnes, quoi, voilà. Sinon, quand vous verrez cette vidéo, probablement que j'aurai essayé, j'ai bien dit essayé, d'installer le Early Access de Baldur's Gate 3, bien entendu. Oui, c'est le jeu que j'attendais absolument. Et je risque d'être un peu déçu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas tout à fait la configuration exigée. Moi, je vous dis, en tant que PCI, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'acheter des PC gamers pour l'instant, mais ça reviendra, vous inquiétez pas. Je pense que ça va revenir très très bientôt. Mais donc j'ai bien un i5, ça c'est parfait, j'ai 16 Go de mémoire, il n'y a pas de problème, un SSD, j'ai tout ce qu'il faut, sauf que la carte graphique, j'ai qu'une GTX 750 Ti. Et le minimum préconisé, c'est une GTX 780 qui est quand même bien plus puissante apparemment. Donc je vais essayer, et on verra. Alors bien entendu, j'aurais bien aimé que ce soit sur le GeForce Now, mais non, Stadia a fait beaucoup pour c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à avoir dans le cloud le privilège d'avoir le Baldur's Gate 3 que pour eux, c'est-à-dire que ce n'est pas sur le GeForce Now, ça ne sera pas non plus pour l'instant sur le xCloud. En tout cas, si j'arrive à l'installer, bien entendu, je vous ferai des retours sur ce jeu qui me paraît magnifique et grandiose. 9 races, 12 classes, c'est tiré directement de DD5 auquel je joue beaucoup avec mes amis. On en joue souvent à ce jeu, on joue à d'autres jeux, bien sûr, sur table, je parle, un jeu de rôle, et donc on connaît bien les règles, et donc ça, je peux vous promettre que ça va être complexe. Par exemple, je vous conseille, si vous jouez à ce jeu, de ne pas prendre les tiflins au début, parce que les tiflins, mi-démoniaques, on va dire, apparemment dans le jeu, ça va être, ils ont poussé au maximum, c'est-à-dire que les PNJ, il y en a une quantité incroyable, et ils répondront en fonction de qui ils auront en face. Et si vous prenez un tiflin, voilà, ils vont pas apprécier cet aspect un peu démoniaque que vous portez sur vous, et qui est assez visible d'ailleurs, et ils vont vous éviter comme la peste. Donc il vaut mieux prendre, si vous n'avez jamais joué à ce type de jeu, ou si vous êtes plutôt novice, des humains, des elfes à la rigueur, voilà, des personnages plus faciles, on va dire, en termes d'approche pour les autres PNJ, ça vous permettra d'avoir plus d'interaction. Et maintenant, on va attaquer le sujet principal. Le sujet principal, Marc Cerny a-t-il fait une erreur? Point d'interrogation. Alors bien sûr, vous allez pouvoir me dire tout de suite, oui, mais bon, tout ton discours, là, toute ma présentation n'est étayée finalement sur rien. Oui, j'ai pas la preuve absolue. Marc Cerny ne m'a pas parlé, Sony ne m'a pas parlé, et ça m'étonnerait qu'il parle à quiconque de ça. Mais j'ai un faisceau de présomptions, on va dire, concordantes, comme on dit, qui me conduisent à ça. C'est-à-dire que en 2019, et oui ça date, Sony était assuré, était assez sûr de, Marc Cerny était assez sûr de lui, il présentait sa console comme la plus rapide, alors je précise la plus rapide, parce qu'il y en a certains qui ont dit la plus puissante, c'est la plus rapide au monde, ce qui peut être vrai, puisque le SSD, il savait qu'il préparait un SSD de 5,5 GB seconde, et il était quand même assez assuré, il y avait beaucoup de sites qui disaient, oula, Xbox, ils vont avoir du mal face à ce que prépare Sony, ça va être terrible. Il y a même des rumeurs qui disaient, c'était assez étrange d'ailleurs, qui disaient
disait que le GPU aurait un GPU de 56, la PS5, hein, 56 cœurs, ça vous rappelle quelque chose, entre 12 et 14 teraflops, qui tournait autour de 1,8 GHz. Oui, c'était vrai, sauf que le leaker qui a sorti ça, il s'est juste trompé de console. On disait aussi d'ailleurs que, toujours pareil, hein, elle aurait peut-être 24 gigaoctets de mémoire DDR6 et 2 teraoctets de SSD. Bon, vous voyez qu'on est loin de tout ça. Et Marc Cerny, je pense, lui, son idée, c'est ma supposition, hein, c'est qu'il avait fait une console finalement qui était le double de la puissance de la PS4 Pro, c'est-à-dire 4,5 teraflops, rappelez-vous pour la PS4 Pro, et bien si vous mettez à 9 teraflops, ce qui était à peu près les 36 cœurs à 2 GHz maximum, et bien vous êtes à 9 teraflops. Et je pense qu'il en était resté là, il avait prévu le ray tracing, parce que bien entendu, il avait... Depuis longtemps, on savait que Xbox l'avait intégré, donc il l'avait prévu aussi, hein, de toute façon. L'intégration n'étant quand même pas tout à fait la même entre Xbox et Sony, il faut être honnête, hein. Mais voilà, il a été surpris, je pense, un peu comme tout le monde, lorsqu'on a découvert la Xbox en décembre, rappelez-vous, avec ses 52 cœurs, hein, donc 52 actifs, hein, 52 pas cœurs compute unit, excusez-moi, qui tournait à 1,825 GHz et donc qui faisait du 12 teraflops avec son RDNA 2 surtout, et ça c'est important, qui a été fait en collaboration avec AMD. Je vous rappelle qu'il y avait une note du président d'AMD qui disait qu'il était très content de cette collaboration, ce qui est prouvé, ça par contre. Donc Microsoft avait une collaboration plus poussée que Sony avec AMD, et ça il a découvert, peut-être Marc Cerny, il a peut-être été un peu surpris de ce RDNA 2 qui était en collaboration, je vous rappelle, hein, il l'a vraiment fait en collaboration avec AMD et qui comportait donc d'autres améliorations. Je vous rappelle quand même que le RDNA 1 déjà, par rapport au GCN donc de AMD, c'est une ancienne architecture, rapporte en moyenne 25% d'amélioration, 25% de performance, 50% en budget énergétique et 25% en performance. Et on estime que le RDNA 2.0, c'est la même chose. Ce sera approuvé, bien entendu. Donc voilà, il a peut-être été surpris par tout ça. Et donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que je pense qu'il avait prévu une fréquence fixe, tout simplement. Une fréquence fixe, et bien qu'il ne pouvait peut-être plus tenir parce qu'il était à 9 teraflops et Microsoft Xbox Series X était à 12 teraflops. Et vous savez, c'est un peu comme les prix, hein. Vous avez 9,90 €, c'est pas 10 €, pourtant c'est la même chose. Et donc il s'est dit que peut-être qu'il fallait pousser un petit peu en overclocking à 2,23 GHz. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi tu dis que c'est l'overclocking, etc. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, voilà, je la mettrai aussi à la fin, hein, une vidéo qui explique pourquoi je pense que c'est quand même proche de l'overclocking. Mais regardez la RTX, les RTX 3080 qui sont en 8 nanomètres chez Samsung. Je vous rappelle, la PS5 et la Xbox Series X, l'APU est en 7 nanomètres chez TSMC. 8 nanomètres chez Samsung et ils sont à 1,71 GHz. Et oui, les RTX 3080. Alors il y a eu de l'overclocking de fait, qui a poussé les rois de l'overclocking, qui ont poussé la carte jusqu'à 2,34 GHz, le maximum. Et c'est de l'overclocking de folie. 2,34 GHz, 8 nanomètres, 2,23 GHz pour la PS5 en 7 nanomètres. Moi je vous dis, c'est de l'overclocking, c'est tout. Et après on peut me dire que non, moi je dis c'est de l'overclocking, on est sur la pente ascendante. Or quand vous faites de l'overclocking, il faut savoir que le budget thermique augmente très vite. Vous êtes sur une pente exponentielle, vous n'êtes plus sur une droite. Je l'ai montré dans la vidéo en question. Ce qui veut dire, et c'est là où ça intervient le refroidissement a coûté très cher. C'est-à-dire que ce petit teraflop supplémentaire, pour dépasser la barre fatidique des 10 teraflops, a coûté, je pense, assez cher à Marc Cerny en termes de refroidissement et surtout de place. C'est-à-dire que cette console, elle est très grande, elle est assez, on va dire, très aérée, parce qu'il fallait absolument refroidir à cause des 2,23 GHz du GPU 36 Compute Unit. Pour preuve, la Xbox Series X, elle en a à 52 Compute Unit, c'est-à-dire beaucoup plus, et finalement, elle est beaucoup plus étroite, 40% de moins en termes de volume. Donc pourquoi ? Si les 2,23 GHz ne comptaient pas tant que ça en termes de budget thermique, jamais il aurait eu besoin de faire, une console aussi grande, Marc Cerny. S'il l'a fait, c'est que parce qu'il fallait vraiment refroidir sa console, il avait besoin de beaucoup plus de place dû à cette augmentation de fréquence. Et je me dis, finalement, alors pourquoi je dis que c'est une petite erreur? Parce que finalement, pour moi, un teraflop, ce teraflop qui en plus est hors architecture,
lui a coûté assez cher en termes de place, peut-être en termes de refroidissement, et tout ça pourquoi? Bon, ok, elle aurait été à 9 teraflops, je suis sûr qu'il y en a plein qui auraient râlé, d'autres que les fans Xbox auraient encore plus tombé sur la PS5, mais de toute façon, ils seraient tombés sur la PS5 quand même. Il tombe aujourd'hui, elle fait 10 teraflops, il tombe dessus quand même. Je suis à peu près certain, je vous le dis, à peu près certain qu'avec 9 teraflops, on aurait à peu près, on va dire, les mêmes résultats qu'à 10 teraflops, hein, puisque je vous dis, il y a après ce qui compte, c'est l'architecture, il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en jeu. Et finalement, la console aurait été beaucoup plus petite, peut-être un peu moins chère. Vous voyez, plusieurs éléments qui auraient pu rentrer en ligne de compte. Alors c'est mon avis, bien sûr, je peux peut-être me tromper, peut-être que Marc Cerny avait prévu dès le début de faire du boost, c'est-à-dire de passer de, voilà, on sait pas trop, de 2 Go à 2,23 GHz en mode boost, et puis équilibré avec le CPU, tout ça, j'y crois guère, honnêtement j'y crois guère. C'est se complexifier la vie pour, je dirais, un petit teraflop, ça me paraît suspect. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, je ne critique pas Sony et surtout Marc Cerny et ses ingénieurs. Ils ont fait, voilà, l'essentiel. Ils ont fait bon, moi je veux dire, la PS5 est une belle machine et j'en suis absolument convaincu. Peut-être que c'était un peu inutile de faire ça. C'était juste mon avis, mais je peux me tromper. À vous de me le dire dans les commentaires si vous pensez comme moi que, voilà, il y a eu quand même, Marc Cerny a été un peu pris de court entre guillemets et a dû faire une adaptation rapide. Ou si, voilà, si pour vous c'est du pur délire, c'est possible, hein, dites-moi le, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.